C'est une clientèle différente parce que la clientèle des puces, c'est rarement la clientèle parisienne et vice-versa. Énormément de gens, Paris intramuros, qui ne souhaitent pas ou qui ont un petit peu de paresse à l'idée d'aller jusqu'aux puces. Et effectivement, c'était toucher une clientèle plus centrale. Alors, il y a deux types d'acheteuses ou d'acheteurs, parce qu'il y a aussi des hommes, dans le vintage. Aussi bien les stylistes, qui eux vont chercher des modèles, un motif de tissu, ou une coupe, ou même un détail de bouton, une dentelle pour la lingerie, un matériau, enfin bon, des idées. Donc parfois des hommes et femmes. Et ensuite, il y a la femme qui, elle, va le porter. Parce que ça va être original, parce qu'on ne va pas le trouver partout, que ça change des produits de consommation courants qu'on trouve partout. Et également pour la qualité des vêtements, parce qu'à l'époque, les matériaux n'étaient pas ceux d'aujourd'hui. Il faut bien reconnaître que les vêtements actuels sont chers, de mauvaise qualité, même pour ce qui est censé être du haut de gamme. Il y a ceux qui portent, les stylistes, et il y a les collectionneurs qui, eux, ne vont pas porter et vont accumuler et vont garder précieusement telle ou telle robe. Et puis ça touche tous les domaines. Ça va toucher la lingerie, le vêtement, les chaussures. Il y a aussi beaucoup de collectionneuses. C'est sûr, il y a des hommes, mais il y a aussi beaucoup de femmes dans le domaine de la collection. Ils vont pas collectionner les mêmes choses en général. Alors les Japonais, un petit peu moins qu'à une époque. Il y a toujours beaucoup les Américains, mais aussi les Italiens, les Scandinaves. Tout ce qui est vintage se raréfie, c'est de plus en plus difficile de trouver de la marchandise. Il y a beaucoup de demandes parce que la France est aussi un pôle d'attraction international, un pôle de la mode. Et on a une grosse clientèle étrangère qu'il faut bien reconnaître. Nous pille, il n'y a pas d'autre mot. Et c'est certain qu'on a de plus en plus de difficultés à faire face à la demande. Mais je pense qu'on va continuer de trouver. Et là, évidemment, on a des stocks qui ne sont pas éternels, mais on cherche sans arrêt et on a sans cesse espoir de découvrir d'autres choses. Alors, en bas, on a des bas en soie, des bas nylon, beaucoup de bas couture. On a aussi des bas fantaisie des années 60 avec des couleurs acidulées. Il y a des lilas, des orangés, avec des petites mailles fantaisie, toutes sortes de résilles. Quant au retour du bas, écoutez, oui, c'est vrai qu'on en voit un petit peu partout et qu'il y a un certain battage autour du bas, mais je ne pense pas que la femme soit quand même encline à retourner au bas. Déjà, elle est beaucoup en pantalon, en jupe, elle a froid l'hiver. En ce moment, il y a un retour de la mini-jupe qui fait que les bas peuvent se voir. Il y a une clientèle pour le bas, mais là, c'est encore la même chose. C'est une clientèle aussi assez particulière. D'autant plus chez nous, parce que les gens ne pensent pas forcément aller dans une boutique vintage pour trouver des bas. Il se trouve que nous, on en fait, mais c'est pareil. Pour combien de temps? Jusqu'à quand on va encore réussir à en trouver? Parce que c'est pas du tout facile. Alors, les serre-tailles vont entre 30 et 90 quand il y en a un petit peu plus exceptionnel avec des volants, etc. Et des couleurs noires, parce que ça, c'est ce qu'il y a de plus difficile à trouver. En ce qui concerne les bas, écoutez, c'est entre 15 et 20 euros. Les guêpières, elles peuvent aller jusqu'à 150 euros quand elles sont aussi assez extraordinaires dans le travail. Non, en général, c'est une clientèle régulière. Ce sont des femmes qui reviennent fréquemment faire leurs provisions et fouiller dans les boîtes pour trouver les tailles. Et en général, quand elles ont trouvé un modèle parmi les marques que nous avons et la taille qui leur convient, eh bien, oui, elles reviennent fréquemment afin d'en racheter. Je pense que personne ne porte des bas parce que c'est fonctionnel. C'est vrai que c'est long, il faut les attacher, il faut prendre du temps, c'est moins confortable qu'un collant, il faut bien le reconnaître. Maintenant, il va y avoir des femmes qui ne supportent pas les collants parce que ça les serre à la taille. Enfin, il y a aussi de toutes sortes de figures, mais je pense que globalement, ça n'est certainement pas parce que c'est fonctionnel. C'est, oui, par goût d'un certain raffinement, pour plaire à l'élu de leur cœur, que sais-je, parce qu'en général, les messieurs aiment bien ça. Les bas fantaisie, et aussi tout l'aspect un petit peu ludique du bas, parce qu'il ne faut pas oublier que le bas ne se porte pas forcément avec des jartelles, mais on peut aussi les mettre avec des panties. C'était ce qui se faisait beaucoup dans les années 60. Parce que justement, bas plus panty, quand la mini-jupe est apparue, c'était quasiment indispensable. Les filles ne pouvaient pas avoir des porte-jartelles qui dépassaient. Donc il y avait cet aspect un petit peu naïf, et très enfantin, qu'avaient justement les années 60 et qu'on retrouvait dans le port du bas à ce moment-là. Là, je vous parle surtout de toute cette génération de jeunes qui s'habillaient très à la pointe de la mode, parce qu'évidemment, les femmes, elles portaient les bas couture traditionnels. Elles aiment beaucoup le satin. De toute façon, en règle générale, les clientes sont assez réticentes au nylon et au synthétique.
Ce que je comprends tout à fait, mais ce qui me surprend tout de même dans la mesure où dans les magasins, le prêt-à-porter ou le sous-vêtement actuel, il n'y a quasiment que du nylon et du synthétique. Et là, ça a l'air de moins les choquer. Ici, on propose également soie et satin, donc les femmes font vraiment la différence. Le noir était réservé aux femmes de mauvaise vie, ce qu'on peut appeler les femmes de mauvaise vie, entre guillemets, ou qui avaient mauvais genre. Donc les sous-vêtements noirs n'étaient pas du tout dans la vie courante, quoi. En général, on trouvait du rose, des couleurs pastel, du bleu ciel, de l'écru, l'ivoire. Mais le noir était vraiment beaucoup plus rare. Et évidemment, de nos jours, comme c'est totalement démocratisé, tout le monde veut du noir. D'où la difficulté de satisfaire la demande. J'ai eu des jeunes femmes, plutôt la trentaine, qui effectivement, en voyant les paires de bas, les emballages et tout, et qui me disent « Ah, c'est des collants ou des bas ?» Et quand je leur dis « ce sont des bas », il y en a qui sont tentées. Et en fait, je pense qu'elles ne sont pas tant tentées par l'idée du bas que par les motifs proposés. Et comme il se trouve que ce sont des bas et pas des collants et qu'elles n'ont pas tellement le choix, elles se disent « Bon, allez hop ». Et là, du coup, elles se disent également « Mais je n'ai pas de porte-jartel ». Donc, elles jettent un œil du côté des serre-tailles et là, ça peut également leur donner des idées. On essaie aussi d'avoir des couleurs de serre-taille ou des matières de serre-taille qui s'assortissent avec les bas en question. Oui, c'est sûr, il y a 30 ans, elles n'avaient pas le choix. Il n'y avait pas d'autre moyen, puis c'était la mode. Il y a aussi quand même le principe de mode. Aujourd'hui, c'est clairement intentionnel. Je pense qu'il y a des femmes qui mettent des bas tous les jours, comme d'autres mettent des collants ou enfilent des chaussettes de tennis. Je pense qu'il y a des femmes qui ne conçoivent pas, d'être habillées autrement qu'avec des bas. Ça, c'est sûr. Je suis certaine qu'il y en a qui le font mécaniquement chaque matin. Déjà, en général, ce sont des femmes, pour la plupart en jupe, probablement aussi en tailleur. Très classique aussi, parce que dans le bas, il y a l'aspect, effectivement, séduction et autres, mais il y a aussi l'aspect très classique. Voilà, une femme classique. On imagine la femme classique, 45 ans en tailleur, on se dit, elle va porter des porte-jartelles et des bas. Je trouve qu'il y a aussi cet aspect-là, moi, dans le bas et le porte-jartelles. L'aspect classique. Ça se fait, voilà.